Bonjour, bienvenue sur Cookie Connecté, je m'appelle Samson et le sujet du jour c'est le serveur informatique. Je me suis rendu compte récemment que je parlais de serveur dans quasiment toutes mes vidéos et pour autant je n'avais jamais pris le temps de vous expliquer ce que c'était. Alors que c'est quand même un sujet important pour pouvoir comprendre l'informatique moderne et le fonctionnement d'Internet. Du coup, je vais rectifier cet oubli aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un serveur? À quoi ça sert? Eh bien tout ça, c'est maintenant et c'est parti mon cookie. Pour vous expliquer le rôle du serveur, je vais vous prendre l'exemple d'un restaurant. Vous êtes un client et vous souhaitez manger. Vous allez donc commander votre repas au serveur. Et le rôle du serveur, c'est de vous apporter ce que vous voulez comme nourriture. Que ce soit une entrée, un plat, un dessert ou bien une boisson. Eh bien, les serveurs informatiques jouent exactement le même rôle, sauf que eux vont fournir des services autour des données. Par exemple, le serveur peut fournir un accès aux pages web, offrir un service de courrier électronique, stocker vos données en base de données ou faire tourner des applications. Du coup, tous les services auxquels vous accédez en ligne, comme vos musiques via Spotify, vos mails via Gmail, cette vidéo que vous regardez sur YouTube ou vos selfies sur Instagram, eh bien tout ça, c'est géré et hébergé sur des serveurs. Et tous ces services sont accessibles via des requêtes que font des clients. On parle alors de relation client-serveur. Il faut comprendre par là client du service et serveur ou fournisseur du service. Petite précision, les clients peuvent être soit des utilisateurs, soit des serveurs. Parce que rien n'empêche un serveur d'être le client du service d'un autre serveur. Par exemple, un serveur web peut demander à un serveur base de données les informations à afficher sur ses pages web au client. Maintenant que vous savez à quoi sert le serveur, voyons à quoi il ressemble. Et pour ça, me voilà dans les locaux de Hewlett Packard Enterprise ou HPE. Hey! Je les remercie d'ailleurs de m'avoir laissé l'opportunité de filmer. Les serveurs sont empilés dans ce qu'on appelle une baie, qui est cette espèce de grande armoire. Et le serveur, c'est cette espèce de tiroir. En fait, un serveur, c'est un peu comme un super ordinateur, puisqu'il possède des composants similaires, comme des ventilos, des barrettes de mémoire RAM, des processeurs, mais tout ça en beaucoup plus performant. La raison est que ce sont des machines qui traitent énormément de données de manière automatique et simultanée, et qui en plus de tout ça, tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Juste une petite remarque, rien n'empêche d'utiliser un ordinateur comme un serveur, mais c'est clairement pas le même niveau de performance. Maintenant, si vous voulez aller plus loin sur cette notion de serveur, je vous invite à découvrir les différents types de serveurs, que ce soit les serveurs web, les serveurs d'application ou les serveurs de base de données. Eh bien, sachez que vous pouvez trouver une vidéo sur chacun de ces sujets sur ma chaîne. Pour finir, sachez que les grandes entreprises hébergent leurs serveurs dans des data centers. Et en résumé, un data center, c'est un site d'hébergement pour les serveurs et qui doit fournir un ensemble de services pour garantir le fonctionnement optimal et continu de ces serveurs. Et comme service, on a par exemple des services télécom, des services réseau, des services de refroidissement des serveurs et des services de sécurité incendie, etc., etc. En fait, on verra le détail du data center dans une prochaine vidéo parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Par contre, pour les serveurs, c'est fini. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se dit à la prochaine vidéo. Allez, ciao! أعزائي المشاهدين، عدنا لكم بعد شرح ما هو السيرفر بالفرنسية ومن هذا العالم الذي شرحه بتفصيل جيد جدا. لذلك أتمنى أن تضغطوا زر الجرس ولايك وأبونوا سبسكرايب. السيرفر شيء ضروري لكي ترسل من هنا إلى هنا، وليكن عند الشخص العادي. إنه كما ترون إنه حاسوب، ولكن هو بتقنيات جديدة وهو جيد جدا. لذلك لا تنسوا ضغط زر الجرس ولايك وأبونوا سبسكرايب لكي يصلكم الجديد عن كل الأشياء التي تريدونها. قولوها لي في التعاليق. والسلام عليكم.